Bonjour, dans cette période de fête et d'Armada 2019 à Rouen, si vous nous suivez régulièrement, vous l'avez constaté, vous le savez, nous aimons aussi parler d'économie, mais d'économie très simple, d'entreprise, de choses qui nous concernent, qui vous concernent, parce que, on l'a souvent répété, l'Armada est un grand spectacle accessible à tous de manière totalement gratuite, parce qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui viennent organiser des événements et qui viennent abonder au titre du budget général. Et ça nous fait plaisir aussi, il faut le dire. Et c'est le cas notamment de la concession, de l'ensemble des 6 concessions Toyota et Lexus de Seine-Maritime, avec Stéphane Poirier, qui en est le directeur. Bonjour Stéphane Poirier. Oui, bonjour Sylvain. Alors évidemment, vous n'arrivez pas ici comme un cheveu sur la soupe, si je puis dire, ou comme un cheveu sur la Seine, puisque c'est l'Armada. Vous êtes immergé, je le disais en intro, dans ce bel événement à travers ce qu'on appelle l'Armada Business Club. C'est ici, tout près du 107, du studio 107, où nous vous parlons, entre ici et le pont Guillaume-le-Conquérant. Expliquez-nous pourquoi, vous avez décidé d'engager Toyota et Lexus sur l'Armada de Rouen, et puis ce que vous faites et ce que vous développez comme opération. Comme tout le monde, hein, je crois que l'Armada est vraiment un très très bel événement et on rêvait d'en participer et de pouvoir justement être un acteur économique et être également à l'Armada Business Club. Et donc on a eu cette opportunité, donc c'est pour ça qu'on en profite et qu'on est présent tous les jours. Et franchement, c'est vraiment de très belles rencontres et la manière d'aborder un petit peu différemment le monde de l'entreprise et des contacts un petit peu différents. Ben oui, parce que je le disais aussi en introduction, tout est un peu décontracté Exactement. finalement, convivial. En Mm. plus, la météo est pas si mauvaise que ça. Eh oui. Donc finalement, on a tous un peu le sourire. Et dans ce contexte-là, on parle business plus facilement, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Moi, j'ai rencontré des personnes que je n'aurais pas imaginé pouvoir rencontrer. Puis ça se fait très simplement avec des mots simples autour d'un café ou d'un verre, hein, parce que c'est aussi des moments conviviaux et ça, c'est très important. Donc, c'est sur cette philosophie-là que nous, on envisage également le commerce et le business. Alors vous savez, Stéphane Poirier, à quoi on voit que c'est plus cool, pour dire les choses très clairement, dans le cadre de l'Armada, c'est que beaucoup de dirigeants économiques, de chefs d'entreprise, de cadres et puis de salariés aussi, ont tombé la cravate et puis finalement le col est ouvert. Ça paraît peu de choses, mais c'est souvent des symboles. Tout à fait, tout à fait. Tant qu'on tombe pas la chemise, hein, ça va, mais voilà, mais Tant qu'on ne tombe pas la chemise, voilà, sauf quand on va au fameux concert de ceux qui voulaient qu'on tout à fait. tomber la chemise. Alors donc, c'est aussi une façon de communiquer pour une entreprise d'être présent sur cette armada. Et s'agissant de Toyota et de Lexus, pourquoi communiquer? Peut-être regagner des points de notoriété, des points d'image ou d'autres choses encore? Oui, tout à fait. C'est vrai que par rapport à notre image, depuis 2 ans, on essaye vraiment de mettre beaucoup de moyens pour développer la communication de nos deux marques. Et l'Armada, c'est un bon tremplin aussi pour continuer sur cette lancée, sur cette communication. Expliquez-moi, on a l'impression, moi je ne suis pas un journaliste automobile, on a l'impression Toyota que c'est une belle, grande et vieille marque, mais vieille au bon sens du terme, Tout à fait. c'est-à-dire qui a gagné ses points, qui a acquis des lettres de Mm. noblesse, et pour autant aujourd'hui il faut réinstaller dans l'esprit de vos éventuels clients potentiels ce qu'est Toyota. Oui, alors on avait une situation un petit peu particulière sur la zone où je m'occupe, donc sur la Seine-Maritime. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la concurrence arrive de plus en plus. C'est vrai que le fer de lance de Toyota, ça a toujours été l'hybride. Mais aujourd'hui, on est rattrapé aussi par la concurrence. Donc à nous de continuer à promouvoir cette très belle technologie et de continuer à développer, à communiquer. Alors, il y a quelque chose qui est intéressant chez Toyota. Alors là, on est plutôt chez Toyota Monde Hmm. et pas uniquement chez Toyota Seine-Maritime. C'est que quand on vous pose la question et l'électrique, Mhm. puisque vous ne faites que de l'hybride, là, vous avez une réponse qui est toute prête. Oui, tout à fait. La technologie ne l'est pas, mais la réponse est prête. La réponse est prête, oui, tout à fait. C'est-à-dire que Toyota est déjà je dirais dans le deuxième étage de la fusée. C'est qu'après développer depuis 20 ans l'hybride, aujourd'hui on est déjà à l'hydrogène, où il y a des tests, notamment sur Paris en grandeur nature avec une compagnie de taxi. Donc Toyota, voilà, se concentre vraiment sur cette technologie pour l'aboutissement et le développement au niveau mondial et En deux au mots, niveau on ne va pas global. être trop technique, vous n'avez peut-être pas fait des études d'ingénieur, moi non plus. Quand on dit que ce que vise au-delà de l'électrique, c'est-à-dire Toyota, encore une fois, a comme stratégie de passer, enfin bypasser la phase de l'électrique pour aller à l'hydrogène, Exactement, la pile à combustible. tout à En fait. deux mots, on est capable de dire comment ça fonctionne avec des mots très simples. Des mots très simples, oui, c'est la,
c'est pas toujours facile de vulgariser. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que bon, il y a de l'hydrogène, il y a Exactement, une tout à réaction fait. chimique en fait, Exactement, tout à fait. qui produit de l'électricité Exactement. avec des résidus qui sont propres. Exactement. C'est voilà, ça l'enjeu. Ouais. C'est l'enjeu principal aussi, c'est vraiment d'axer aussi, comme l'hybride, l'axer vraiment sur les taux de CO2 très bas et vraiment sur l'environnement et Deux mots sur Lexus, oui. puisque le groupe c'est Toyota Lexus. Alors Lexus c'est un peu le petit frère ou la petite sœur, c'est un peu c'est comme dans le vignoble, il y a le grand château, l'appellation, puis il y a le deuxième vin. Non, exactement, voilà, c'est ça. Alors Lexus, on est sur la marque premium de Toyota, donc basée sur une gamme qui est un petit peu exclusive et qui est basée sur les mêmes technologies, bien sûr, toujours en hybride, mais par contre avec une qualité de finition et des équipements un petit peu plus élaborés. Donc on est sur un positionnement plus haut de gamme, ce que vous appelez premium dans votre jargon. Voilà, excusez-moi. Oui. Une idée de modèle à la fois chez Toyota parmi les derniers sortis et chez Lexus? Chez Lexus, on a notre petit SUV compact qui vient d'arriver il y a 2 mois. C'est le modèle UX qu'on vous invite d'ailleurs à découvrir ce week-end puisqu'on est également en porte ouverte. En plus d'être sur l'Armada, on sera en porte ouverte dans toutes nos concessions. Et pour Toyota, la nouvelle Corolla donc qui vient de sortir en berline et on présente la gamme donc en break également en porte ouverte ce week-end. Alors, il y a peut-être une idée, Stéphane Poirier, c'est peut-être pour Toyota de récupérer en communication l'événement Armada sur lequel vous êtes présent, ça tombe bien, il y aurait une logique. Pourquoi pas sortir une Toyota série limitée Armada? Armada, pourquoi pas, mais j'attends les contacts. Ça aurait de la gueule. Ah oui, ça aurait de la gueule, pas de problème. Série limitée Armada. On pourrait joker en disant que vous pouvez sortir aussi une série limitée Fernand de Rouen. Mais bon, ce serait un petit peu plus anecdotique. Mais je trouve qu'une série limitée spéciale Armada, je ne sais pas si le président de l'Armada, Patrick Heer, a pensé à ça, s'il est allé voir les constructeurs automobiles. Mais il y a peut-être une carte à jouer. Oui, tout à fait. Écoutez, nous, on est preneurs. Bon. J'attends votre contact. Dernière chose, et ça nous relie encore à l'événement nautique qui est l'Armada, l'événement maritime, avec tous ces grands voiliers, c'est que le groupe dont vous faites partie, Toyota Lexus, n'ignore pas ce domaine maritime et des voiliers. Tout à fait. On est partenaire de Sodebo, pour le voilier également, et on était partenaire... Donc là, on est dans le grand domaine, la course au large. La course au large, vraiment, voilà, avec la grande voile. Là, on parle même plus de bateau, on parle de bateau volant carrément, puisqu'on atteint des vitesses qui dépassent l'entendement. Également, on est partenaire du Vendée Globe, puisque l'origine du groupe est en Vendée. Et on était partenaire du Vendée Globe avec Vincent Rioux, au dernier Vendée Globe également. Voilà, mais écoutez... Au cœur de cette armada, encore une fois, des petits formats comme ça, comme cet invité de la rédaction, qui nous permet de découvrir ou de redécouvrir des entreprises qui agissent et qui continuent à interagir aussi avec tout ce qui se passe sur leur territoire. Et là, en l'occurrence, c'était l'Armada. Merci beaucoup, Stéphane Poirier. Merci beaucoup, Sylvain. Donc, directeur des concessions Toyota et Lexus de Seine-Maritime. À bientôt. À bientôt.